Isabelle Maréchal. Le débat sur le temps d'écran se poursuit. Ça fait des années qu'on essaye de convaincre nos jeunes de lâcher un peu leurs écrans, mais voilà qu'il y a des études qui sortent puis qui nous disent qu'on n'est pas tellement mieux, nous les adultes. En fait, le temps d'écran, selon une récente enquête qui a été menée à Montréal, mais je pense qu'on peut l'élargir au Québec, ces données-là devraient sans doute toucher pas mal tous les Québécois. Ça montre une hausse marquée du temps d'écran qui est consacré au loisir. Donc, il y a tous ceux qui disent, ouais, mais moi, mon téléphone cellulaire ou mon écran, je l'utilise pour le travail, mais plus largement, quand on est aussi en train de faire d'autres choses que travailler, on réfère souvent à notre écran, quel qu'il soit. On va en discuter tout de suite avec quelqu'un qui connaît bien la chose. Elle travaille justement en prévention des risques liés à l'usage des écrans. Elle est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Caroline Campeau, merci. Caroline, vous êtes déjà venue à notre émission. Vous nous aviez parlé de l'importance justement puis des liens qui sont évidents entre notre trop grande hyperconnectivité, parce que c'est un de vos champs d'études, et les risques pour notre cerveau. Oui, tout à fait. Les différents impacts, en fait, et aussi ce que l'utilisation des écrans en vient à déplacer, là, finalement, dans nos vies. Donc, les différentes activités qu'on a hors ligne qui peuvent être aussi bénéfiques et nécessaires. Là. Fait que là, quand vous regardez cette étude, parce que là, on dit finalement, l'utilisation dite intensive, c'est plus de 4 heures par jour sur un écran. Ce qu'on appelle du loisir, c'est-à-dire c'est autre chose que le travail, n'importe quoi sauf le travail. C'est regarder nos réseaux sociaux, jouer à des jeux. Oui, c'est ça. Donc, tout écran confondu, en fait. Même la télé? Comptez-vous le la temps libre, ouais. Oui, sur la télé, les sites de streaming comptent aussi dans ça. Donc, ordinateur et les cellulaires, c'est souvent le temps de cellulaire qui est plus important parce que c'est vraiment dans nos poches, on le voit, on l'a souvent à portée de main. L'utilisation intensive, ceci dit, ça fait référence à 4 heures et plus par jour parce qu'en fait, dans les études de la DSP, il y a une association entre l'utilisation de 4 heures et plus et différents indicateurs de santé, donc au niveau de la qualité du sommeil, la détresse psychologique et même la pratique d'activité physique hors ligne. DSP, Direction de santé publique. Donc, ce que vous nous dites, Caroline, c'est que le fait d'être trop sur nos écrans, c'est comme une espèce de logique implacable, ça nous empêche de faire d'autres choses qui seraient peut-être meilleures pour notre santé, finalement. C'est ça, exactement. On a juste 24 heures dans une journée. Oui, absolument. On peut acheter du temps quelque part? Non. Oh, j'aimerais ça. Moi, je me prendrais un petit bloc extra de 4 heures. C'est ça, vraiment. Mais c'est ça. Donc, si on veut avoir un équilibre de vie et un bien-être de manière là, générale, globale, donc, il faut accorder du temps au sommeil, il faut accorder du temps aussi à d'autres types d'activités, bouger aussi, se mettre en mouvement. Et ce qu'on fait derrière un écran, c'est souvent de manière sédentaire et immobile. Voilà. Mais j'aimerais vraiment que vous nous disiez, vous, là, combien de temps passez-vous derrière vos écrans? Et surtout, êtes-vous capable de contrôler votre temps d'écran? Si vous avez, justement, si vous êtes rendu compte que dans les derniers mois, la dernière année, vous dépassiez un peu les bornes, c'est mon cas, je suis tout à fait dans votre équipe. On essaye de se contrôler, c'est pas toujours évident. Et, je sais pas, Olivier, toi, où tu en es, mais d'après ton téléphone, c'est pas beau tout de suite, un petit peu. Avant que je vous dise mon temps d'écran qui n'a aucun sens, appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Écoutez, je suis en train de décortiquer mon temps d'écran. Je vais le dire tout de suite, le chiffre, soyez prêts. 21h15 par jour. Mais je tiens à vous rassurer, je ne dors pas 3 heures par jour. C'est impossible. Mais tu parles à ton téléphone la nuit, il y a quelque chose qui se passe, c'est je sûr. pense que parce que je décortique, on voit toutes les applications. Parfois, exemple, un Google Drive qui peut être allumé à longueur de journée sur ton ordinateur est considéré dans ce temps d'écran-là aussi. T'sais, ici, j'ai un 1h46 que je suis sur mon Drive, mais je ne suis pas 1h46 dessus ça. Donc, peut-être, j'imagine que même quand on est endormi ou que nos outils électroniques sont encore ouverts, peut-être ça se cumule aussi, j'imagine, parce que 21h15, oui, je suis beaucoup dessus, mais 21h15. S'il y en a qui veulent savoir où aller voir, là, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne l'avez jamais vérifié, vous allez dans vos réglages sur votre téléphone, puis vous allez en bas, là, vous scrollez vers le bas, vous allez voir une petite comme un petit signe, là, temps d'écran. Puis là, vous allez là. C'est un petit sablier, là, si vous avez un téléphone Apple. Moi, ça dit 13h30. Je pense qu'on va vous trouver un psychologue en baisse de 6% depuis la semaine dernière. J'essaie de faire des efforts. Toi, Florence Lamoureux, vas-y donc. Moi, en 2025, c'était à peu près de 8 à 10 heures par jour. Puis là, je suis en baisse. C'est environ 5 heures par jour. Ah, c'est bon. Je suis vraiment fière de moi. Oh, bravo. Mais est-ce que tu fais l'effort? Tu te dis, il faut vraiment que je limite ma consommation d'écran? Avant de dormir, parce que je me suis rendu compte que
ça n'avait pas de bon sens. J'écoutais des TikTok, puis après, tu essaies de t'endormir. Puis là, ton cerveau, on dirait qu'il spinne encore. Mais moi, c'est exactement ça que je fais. Caroline, vous, avez-vous votre téléphone cellulaire? Non, elle en a un. Est-ce qu'elle en a un? Oui, j'en ai un. Dans la poche, ça serait probablement pas beau dans la dernière, dans la dernière journée, honnêtement. Mais c'est ça. Mais ce que je m'en allais dire aussi, c'est que ça fait référence au type d'usage qu'on fait, tu sais, on a sur nos statistiques. Et c'est ça. Bon, là, après ça, il faut comprendre un peu comment la mécanique fonctionne. Là. Mais tous les usages ne sont pas égaux. OK? Donc, je vais scroller, on va dire, sur TikTok et je vais être exposée à différents contenus. Ça va avoir un impact sur moi. C'est très, très passif aussi dans la manière qu'on le fait. Donc, les impacts sont plus négatifs, en fait, que si on est en train de créer quelque chose ou si on est en train de lire une étude que je fais sur mon cellulaire aussi. Ouais. Et donc, j'apprends quelque chose ou même j'étudie ou j'écoute un tutoriel. Bref, il faut aussi considérer, là, finalement, les différents contenus là, qu'on regarde, là. Ça vous dit même, c'est précis, les prises en main, là. Combien de fois tu pognes ton téléphone par jour aussi? Et ça vous dit, est-ce que c'est du social? Est-ce que c'est... Moi, j'ai social. Ah, c'est 3h48. Okay. Oh, mon Dieu, moi, je trouvais que c'est important. je suis plus élevée que... Mais j'ai déjà vérifié dans le passé. Normalement, j'essaie de m'en tenir à 2 heures maximum parce que c'est ce qui est recommandé, en fait. Par jour, c'est 2 heures? Oui, de temps libre. Mais c'est vraiment... Mais moi, je travaille pas nécessairement là, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que là, il y a une raison derrière là, l'utilisation. Mais bref, quand on parle vraiment de temps libre, d'utilisation, là, à des fins de temps libre, on essaie de s'en tenir à 2 heures et moins. C'est là que les gens sont plus capables de profiter des avantages. Donc, on voit des effets positifs, là, finalement, de l'utilisation dans ces cas-là. Oui, parce qu'on remarque, là, je ne sais pas si on a des commentaires. Là, ouais, les gens, est-ce qu'ils se contrôlent? Est-ce qu'ils font des... On a un auditeur ici qui n'est pas tellement contrôlé. Il dit, je travaille sur un ordinateur avec 2 écrans. J'ai aussi le gaming comme hobby personnel, 3 écrans. Plus mon cellulaire. Donc, sa vie est complètement devant un écran. Ben, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce qu'en même temps, allez-y, le gaming, c'est un hobby personnel. Ça fait travailler son cerveau. Il y a quand même du plaisir. Donc, comment vous considérez ça? Ben, encore là, il faudrait que je sois au courant de quel type de jeu la personne... Ça dépend du jeu. Je vais demander. C'est ça, parce que là, c'est différent selon les jeux. Mais en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a certains bienfaits au niveau de la résolution de problèmes, développer certaines stratégies, là, trouver des solutions et tout ça. Des fois, ça peut être aussi être en interaction avec des gens. Donc, il y a un aspect social également. Mais encore là, c'est juste de penser, est-ce que c'est quelque chose qui est fait de façon sédentaire? Et là, je me ramène purement aux effets physiques. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va avoir un impact, c'est ça. Mais si cette personne-là travaille, par exemple, je sais pas, dans un domaine physique et est en mouvement une bonne partie de la journée, arrive à la maison et là, regarder la télé versus jouer sur un jeu vidéo, c'est semblable. Donc, c'est vraiment... C'est là que l'évaluation, c'est très personnel. Mais vous avez raison, Caroline, de rappeler notre sédentarité. On bouge de moins en moins. Toutes les études le disent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, on va commencer lundi on a Pierre Lavoie qui va être ici, qui va nous rebrasser ça un petit peu. Puis lui, à chaque fois qu'il vient, ça nous fait un petit choc. C'est un pep talk. Moi, j'ai besoin de mon petit pep talk de Pierre Lavoie là, parce que ça dure 1 mois en général. C'est comme un petit traitement. Mais il faut qu'il revienne souvent parce qu'on perd, là, tu perds le petit rythme. Et il y a les personnes âgées. On parle beaucoup des jeunes, évidemment, une augmentation là, de l'utilisation intensive qui a augmenté là, de 16 à 23 qui touche particulièrement les 18-24 ans. Là. Oui, bien, on a l'augmentation, c'est dans la population de manière générale. Ouais. Et on a les 18-24, c'est 39 c'est ça qui sont dans un 4 heures d'une utilisation intensive. Et on a les personnes âgées, donc ça fait comme une courbe en U, en fait. On a les 35-44 sont plus normaux, disons, là, sont dans un 12 en fait, c'est très bas. Ouais. Mais versus les 2 extrêmes, donc plus jeunes, plus âgés, on est dans une utilisation, un pourcentage qui est plus important, disons, c'est ça, 39-30 Et donc ça, c'est la première fois en fait qu'on a des données chez les aînés de temps d'écran. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Est-ce que c'est parce que c'est... Souvent, on dit les jeunes... Jeannette a fait une émission là-dessus d'ailleurs, Jeannette Bertrand. Elle dit souvent les plus jeunes et les plus vieux ont ce point en commun de se sentir souvent seul et de ne pas avoir des gens à qui parler. Est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être tirer ce genre de conclusion ici, puis qu'à ce moment-là, l'écran devient cette espèce d'outil qui nous permet d'être moins seul, finalement? De socialiser. D'être occupé, de faire quelque chose, d'être interpellé.
peux comprendre l'intérêt de le faire, mais en même temps, il y a des études qui regardent l'usage des réseaux sociaux et la solitude, et un fort usage est associé à une solitude plus importante. Ah ouais. Donc, est-ce que c'est comme un cercle vicieux, finalement? On pense être en communication et en contact avec les gens, mais le sentiment de solitude est quand même présent. Je veux dire, il faut se questionner sur ça aussi. Ouais. Pour revenir rapidement aux jeux vidéo de tout à l'heure, c'est Fallout, c'est un univers post-apocalyptique. Oui. Donc, à voir si c'est de creuser les méninges vers la bonne direction avec tout ce temps d'écran. Mais on parlait des jeunes. C'est gore un peu, ça, avec du monde qui explose, plein de absolument. sang. Il y a eu un film d'ailleurs qui est sorti sur ça. Mon Dieu, absolument. ça, c'est pas reposant. Puis on parlait des plus jeunes. Étienne de la Montérégie dit 4 heures par jour. Ce n'est pas beaucoup. Mon beau-fils de 18 ans, entre 6 et 9 heures par jour sur son ordinateur seulement de loisirs. Donc, il doit ajouter aussi son temps à l'école, qui est aussi souvent devant un écran ou son téléphone. Donc, ça commence à faire des heures, ça, là. C'est ça. On a des données, en fait, qui sont sorties aussi de l'OSME, l'Observatoire de la santé mentale des étudiants, et qui démontraient que les étudiants, en fait, ont un plus haut pourcentage aussi de temps d'écran que les autres. Donc, ça aussi, par le fait, par obligation. Donc, finalement, on a beaucoup là, de travaux, et je m'inclus dans ça, en fait, là, mais c'est ça, qui se font derrière là, l'écran. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que la personne y passe plus de temps. Mais encore là, c'est là qu'il faut réfléchir. Il faut vraiment le constater et en être conscient et essayer de se forcer d'aller vers finalement autre chose. Ouais. Moi, mon petit truc depuis le début de l'année, parce que vraiment, je suis pire que mes filles, là, qui sont de très jeunes adultes. Je suis sincèrement, puis elles me le disent, tout le monde me le dit dans la famille. Ben voyons, là, maman, franchement, t'es encore sur ton téléphone. Donc, t'essaies, on est tout le temps comme en hyper-vigilance parce qu'on fait ce qu'on fait dans la vie. Je peux témoigner mais quand tu m'envoies des reels Instagram à minuit et 2. Oui, j'aime beaucoup ça. Je passe beaucoup trop de temps sur Instagram et sur Pinterest aussi. Je me fais des petits dossiers, mais ça, tu vois, je le vois comme un hobby. Mais je me suis dit, donc, cette année, je trouvais que je lisais moins. Pour le plaisir. Je lis beaucoup pour le travail, mais je trouvais que je lisais moins pour le plaisir, et je trouve que c'est important de lire parce qu'il y a tellement... Partir dans l'imaginaire de la lecture, c'est magnifique. Et là, je me suis dit, OK, au lieu d'être sur ton écran, sur ton téléphone, à jouer à ton petit jeu ou à scroller pour rien, lis donc un livre. Et effectivement, ça m'aide à baisser mon temps d'écran. Oui, c'est l'intention, dans le fond. On ramène là, le pourquoi je suis en train de le faire. Souvent, on fait des choses par automatisme. C'est là. Donc là, on termine notre journée, on le ramasse, et là, on se met à scroller, puis finalement, c'est pas ça que je voulais faire quelque chose d'autre. Donc, il faut, c'est ça, se forcer. Puis là, en se posant la question, puis en ramenant aussi, la lecture, c'est lent. Ça nous donne le temps. C'est pour ça qu'on va dans l'imaginaire. C'est pour ça qu'il y a tellement de bienfaits aussi. Tandis que c'est ça, les écrans, c'est rapide, la consommation, vite, mais vide aussi. Mais hier, j'avoue, je me suis pas trouvée bien bonne. J'étais dans mon livre, puis j'adorais le livre. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée à un moment donné, j'ai repris mon téléphone en main et je suis repartie au moins 30 minutes. As-tu tes notifications dans ton téléphone? Oui. Oui, d'un coup que Trump dise quelque chose d'épouvantable qu'il faut qu'on fait de bord notre émission du lendemain. Mais mettons un message personnel. Est-ce que tu as aussi la notification qui pop-up sur ton téléphone? Non, ça, j'ai enlevé ça. Mais c'est surtout pour dire qu'on est tellement habitué d'être hyper connecté que même quand on est en communication avec quelqu'un, écoute, des gens au restaurant sont en train de se parler, les deux sur le téléphone. C'est comme, maintenant, c'est devenu tellement un réflexe. C'est normalisé. C'est comme si ça polluait notre vie un peu, là, quand même, d'une certaine façon. Il faut se faire souffrance là, pour essayer de se contrôler. Oui, c'est sûr, ça va être inconfortable au début, puis à un moment donné, on va finir par développer de nouvelles habitudes, et ça va devenir ça, notre seconde nature, plutôt que par réflexe, c'est ça, se connecter. Mais ce que ça me faisait penser, ce que vous dites, c'est vraiment, des fois, on voit l'appareil, puis quand on le voit, on le sait qu'il y a quelque chose qui nous attend derrière, puis ça vient, là, on est curieux de nature, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, de ne pas le voir, de le ranger hors de vue, ça va être mieux, en fait, si on veut vraiment se consacrer à quelque chose d'autre. Ça va moins venir jouer là, dans notre tête, c'est un autre conseil. Là, Très rapidement, en terminant, Caroline, est-ce qu'un des conseils que vous pourriez donner aux gens, c'est d'essayer déjà d'en être conscient? Vous diriez que c'est le début de quelque chose? Oui, de se questionner, de ramener l'intention derrière nos actions. Donc, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Est-ce que c'est le moment de sortir mon appareil ou est-ce que je suis en train de jaser avec quelqu'un puis je devrais être concentrée sur ce que je fais? Donc, juste des fois de justifier à l'oral. Je vais regarder, je vais scroller Facebook 30 secondes. Bien, ça se dit mal. Donc, on le fait pas. Donc, des fois, de prendre cette habitude-là. Mais ça, de réduire les déclencheurs, donc tout ce qui est les notifications, ce qu'il disait tantôt, là, ça peut être aussi un bon réflexe. Puis, c'est ça, d'essayer de réduire, faire autre chose. Exactement. Exactement. Mais même quand on veut une recette, on va regarder sur nos recettes ou sur les réseaux sociaux. Bien là, il faut ressortir nos livres de recettes
ou être imaginatif. Caroline Campeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans chez Capsana. C'est un organisme qui fait la promotion de la santé, entre autres, avec Pose ton écran. On pourrait dire pose ton maudit écran. Chargé de cours également à l'Université de Sherbrooke. On va parler du Groenland tout de suite après ça.